As-tu déjà ouvert le Coran et lu ces mots, sans vraiment t'arrêter, sans vraiment ressentir, sans vraiment réaliser ce qui était entre tes mains, ce moment où tes yeux parcourent les versets, mais ton cœur reste silencieux, comme si quelque chose t'échappait, comme si ce livre contenait plus, beaucoup plus, que ce que tu vois. Car la vérité, c'est que le Coran n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre que l'on lit seulement avec les yeux. C'est un livre qui se lit avec le cœur. Un livre qui parle dans le silence. Un livre qui répond à des questions que parfois tu n'as jamais osé poser. Et il y a une raison pour laquelle des millions de personnes, à travers les siècles, ont pleuré en écoutant ces versets. Il y a une raison pour laquelle des vies entières ont changé après une seule sourate, une seule, car le Coran n'est pas seulement un guide, c'est une lumière qui trouve ceux qui sont perdus, une lumière qui entre dans les cœurs brisés, une lumière qui éclaire même les âmes les plus éloignées. Peut-être que toi aussi, tu as traversé des moments où tu t'es senti vide, où tu t'es senti seul, où tu t'es senti incompris. Ces moments où personne ne pouvait voir ce que tu portais en toi. Ces moments où tu souriais devant les gens, mais à l'intérieur, tu étais fatigué de tout, et parfois, sans que personne ne le sache, tu cherches quelque chose, sans savoir quoi, une paix, un signe, une réponse. Et si ce que tu cherches se trouvait déjà plus près que tu ne le penses? Et si ce livre que tu as peut-être laissé fermer était en réalité la réponse que ton cœur attend depuis longtemps? Car aujourd'hui, tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il y a des moments dans la vie qui ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous. Et aujourd'hui, tu es ici. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 7 vérités profondes du Coran. Des vérités que beaucoup de gens ignorent. Des vérités qui peuvent changer ta façon de voir, ta vie, tes épreuves et ton avenir. Mais avant de continuer, prends un instant et pose-toi cette question. Et si Allah avait voulu que tu entendes ce message maintenant? Si ton cœur ressent quelque chose, écris simplement en commentaire « Le Coran est ma lumière ». Car parfois, un simple mot est le début d'un retour. Et si tu veux plus de rappels qui réveillent ton cœur, abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui veulent se rapprocher d'Allah. Et partage cette vidéo, car tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un retrouve la foi sans même le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité est celle que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Une vérité qui peut tout changer. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine que ce livre ne soit pas seulement un livre, mais un message envoyé spécialement pour ceux qui cherchent la lumière. Et la question est, est-ce que tu es prêt à écouter? Le Coran contient des signes qui dépassent le temps. Imagine un instant, tu es dans un désert. Il n'y a pas d'université, pas de microscope, pas de télescope, pas de laboratoire, seulement du sable, du vent
et un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est dans cet endroit que des paroles ont été révélées, des paroles qui allaient traverser les siècles sans jamais perdre leur force. Le Coran a été révélé dans un monde où les humains connaissaient très peu de choses. Ils ignoraient les secrets du corps, ils ignoraient les secrets du ciel, ils ignoraient les secrets de leur propre existence. Et pourtant, le Coran parlait déjà de la création de l'être humain, non pas comme une simple apparition béquin, mais comme un processus, une transformation, une évolution, étape par étape. Et pendant des siècles, les gens ont entendu ces versets, sans comprendre toute leur profondeur. Ce n'est que bien plus tard, avec l'avancée de la science, que l'humanité a commencé à découvrir la complexité incroyable de sa propre création. Et certains se sont arrêtés, ils ont réfléchi, ils se sont demandé comment un livre révélé il y a plus de 1400 ans pouvait contenir des vérités que personne ne pouvait observer à l'époque. Et ce n'est pas seulement la création humaine. Le Coran parle aussi du ciel, de l'univers, de l'équilibre, de l'ordre. Regarde autour de toi. Tout est parfaitement organisé. Ton cœur bat sans que tu lui dises de battre. Tes poumons respirent sans que tu y penses. Le soleil se lève sans jamais être en retard. Les étoiles restent à leur place sans jamais se perdre. Ce monde n'est pas un accident, c'est un signe. Et le Coran attire ton attention sur ces signes. Il te demande de réfléchir, il te demande d'observer, car les signes sont partout, dans ton corps, dans ta vie, dans ton existence. Mais beaucoup de gens regardent sans voir, ils vivent sans réfléchir, ils existent sans comprendre. Et parfois, Allah laisse ces signes dans le Coran comme une preuve pour ceux qui cherchent sincèrement. Ce livre ne parle pas seulement au passé, il parle au présent et il parle à toi. Le Coran raconte des histoires qui peuvent te sauver ta vie. Il y a des histoires qui divertissent et il y a des histoires qui réveillent. Le Coran ne raconte pas des histoires pour remplir des pages. Il raconte des histoires pour transformer des vies. Il parle de peuples qui étaient puissants, plus puissants que tu ne peux l'imaginer. Ils avaient des richesses, des palais, des armées. Ils avaient tout. Le respect, la domination, le contrôle. Personne ne pouvait les arrêter. Personne ne pouvait les défier. Ils pensaient qu'ils étaient invincibles. Ils pensaient qu'ils n'avaient besoin de personne, pas même d'Allah. Alors ils ont commencé à oublier. Ils ont oublié la gratitude. Ils ont oublié l'humilité. Ils ont oublié leur Créateur, leur richesse, les a aveuglés, leur pouvoir les a trompés, leur ego les a détruits. Et Allah leur a envoyé des avertissements, encore et encore. Mais ils ont ignoré, ils ont rejeté, ils ont refusé, jusqu'au jour où tout a disparu. Leur force n'a pas pu les sauver, leur argent n'a pas pu les sauver, leur statut n'a pas pu les sauver. En un instant, tout ce qu'ils avaient a disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ces histoires ne sont pas là pour parler d'eux, elles sont là pour parler de toi. Car aujourd'hui, les gens font les mêmes erreurs. Ils pensent que leur argent les protégera. Ils pensent que leur statut leur donnera la paix. Ils pensent que leur image
et leurs valeurs. Mais la vérité est différente, très différente. Car tout ce que tu possèdes peut disparaître. Mais une chose peut rester, ton lien avec Allah. C'est ce lien qui te donne la force. C'est ce lien qui te donne la paix. C'est ce lien qui te donne la vraie sécurité. Le Coran ne raconte pas le passé. Il te montre ton présent. Le Coran a guidé les cœurs étape par étape. Changer n'est pas facile, tu le sais. Il y a des habitudes que tu veux arrêter, mais tu continues. Il y a des choses que tu veux améliorer, mais tu repousses encore et encore. Et parfois, tu te demandes pourquoi c'est si difficile, pourquoi ton cœur résiste, pourquoi ton âme hésite. Mais Allah connaît parfaitement le cœur humain. Il connaît ta faiblesse, il connaît tes luttes, il connaît tes blessures, et il sait que la transformation est un voyage, pas un instant. C'est pour cela que le Coran n'a pas tout changé. En un jour, il a changé les gens, progressivement, doucement, sagement, étape par étape, car Allah ne veut pas briser ton cœur. Il veut le purifier. Il ne veut pas te perdre. Il veut te rapprocher. Chaque verset était une lumière. Chaque révélation était une guérison. Les gens qui vivaient dans l'obscurité ont trouvé la lumière, pas immédiatement, mais progressivement. Et toi aussi, tu es sur ce chemin. Peut-être que tu n'es pas parfait. Peut-être que tu fais des erreurs. Peut-être que tu tombes parfois. Mais chaque fois que tu reviens vers Allah, tu avances, même si c'est lentement, même si c'est difficile. Car ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Et le Coran est là pour te guider, pas à pas. Le Coran parle directement à ton cœur. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ont vécu, mais qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Un moment où ils ont entendu la récitation du Coran, peut-être dans une mosquée, peut-être seul, peut-être tard dans la nuit, et sans comprendre l'arabe, sans comprendre chaque mot. Quelque chose s'est passé, quelque chose. À l'intérieur, le cœur s'est arrêté un instant. Les pensées se sont calmées et une sensation étrange, mais familière, est apparue, comme si ton âme reconnaissait ces mots, comme si ces paroles ne parlaient pas seulement à tes oreilles, mais directement à ce que tu caches au plus profond de toi. Et peut-être que tu t'es demandé pourquoi? Pourquoi ces mots ont un effet différent? Pourquoi ce livre ne ressemble à aucun autre? Car il y a des discours qui entrent dans ta tête et il y a des paroles qui entrent dans ton cœur. Le Coran ne cherche pas seulement à t'informer, il cherche à te réveiller. Il parle à tes peurs, il parle à tes regrets, il parle à tes espoirs, il parle à cette partie de toi que personne ne voit, cette partie de toi qui lutte, cette partie de toi qui souffre en silence, cette partie de toi qui cherche la paix. Et parfois, tu écoutes un verset et tu as l'impression qu'il parle de toi, de ta situation, de ta douleur, de tes erreurs, comme si Allah connaissait déjà tout ce que tu traverses, comme si ce message était destiné spécialement pour toi, car le Coran
n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par les générations. Il traverse les siècles et trouve toujours ceux qui ont besoin de lui. Il trouve ceux qui sont perdus. Il trouve ceux qui sont fatigués. Il trouve ceux qui veulent revenir. Et ce qui est étonnant, c'est que même le silence devient différent. Après que tu l'as écouté, ton cœur devient plus calme, ton âme devient plus légère, tes soucis semblent moins lourds, pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que tu n'es plus seul. Tu réalises qu'Allah est proche, qu'il entend, qu'il voit, qu'il comprend. Et dans ce monde, plein de bruit, plein de distractions, plein de confusion, le Coran devient un refuge, un endroit où ton cœur peut respirer, un endroit où ton âme peut se reposer, un endroit où tu peux être sincère, sans avoir peur d'être jugé. Et c'est pour cela que certains pleurent quand ils l'écoutent, pas par tristesse, mais parce que leur cœur se souvient enfin de ce qu'il avait oublié. Le Coran rapproche ceux qui cherchent en Allah. Il y a une différence entre lire et rencontrer. Beaucoup de gens lisent des mots, mais peu rencontrent leur sens. Le Coran n'est pas seulement un texte posé sur une étagère. Ce n'est pas un livre qui attend d'être ouvert. C'est un appel silencieux, constant, patient, un appel qui attend que tu répondes. Chaque verset est comme une porte qui mène vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus vrai. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec les mains, elle s'ouvre avec le cœur. Car le Coran n'entre pas dans une vie par hasard. Il entre quand quelqu'un est prêt à écouter, prêt à changer, prêt à revenir. Et peut-être que toi, tu as déjà ressenti cette distance entre toi et Allah, pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que toi, tu t'es perdu dans ce monde. Tu t'es perdu dans les distractions, dans les préoccupations, dans les responsabilités. Les jours sont passés, puis les semaines, puis les mois, et parfois, sans même t'en rendre compte, ton cœur s'est éloigné. Mais le Coran reste là. Il ne t'abandonne pas, il ne te rejette pas. Il attend le moment où tu reviendras. Et quand tu reviens, même avec hésitation, même avec des erreurs, même avec des regrets, tu ressens quelque chose, une proximité, une chaleur, une paix, comme si ton âme retrouvait enfin son chemin, car le Coran n'est pas seulement là pour être récité, il est là pour te ramener ton cœur, ramener ton âme, ramener ton identité. Il te rappelle qui tu es vraiment, pas ce que les gens voient, pas ce que le monde dit, mais ce que tu es aux yeux d'Allah. Et plus tu t'en rapproches, plus tu réalises que ce que tu cherchais ailleurs était là depuis le début. Le Coran nous rappelle la réalité de cette vie. Regarde autour de toi. Tout change, tout passe, tout disparaît. Les visages changent, les situations changent, les vies changent. Ce qui était important hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui semblait permanent était temporaire. Et pourtant, les gens vivent comme si tout allait durer, comme s'ils avaient le contrôle, comme s'ils avaient le temps. Mais le Coran vient briser cette illusion. Il te rappelle une vérité que beaucoup essaient d'oublier. Cette vie n'est pas la destination, c'est le voyage, un passage, un test. Chaque jour,
est une page. Chaque action est écrite. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Même les choses que personne n'a vues, même les larmes que personne n'a remarquées, même les batailles que tu as menées seul. Tout est connu, tout est compté. Et un jour, tout sera révélé. Pas pour te détruire, mais pour te montrer. La vérité, la vraie valeur, n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu as fait. Pas dans ce que les gens pensent de toi, mais dans ce qu'Allah sait de toi. Et le Coran te rappelle cela, encore et encore, pour que tu ne sois pas trompé, pour que tu ne sois pas distrait, pour que tu n'oublies pas où tu vas. Le Coran peut changer ta vie complètement. Il y a des moments où une personne atteint un point qu'elle n'avait jamais imaginé, un point où elle ne reconnaît plus sa propre vie, un point où sourire devient un effort, où respirer devient lourd, où vivre semble vide de sens. De l'extérieur, tout semble normal. Les gens voient un visage, un nom, une routine. Mais à l'intérieur, tout est en désordre. Les rêves sont brisés, les espoirs sont affaiblis. Et le cœur est fatigué. Fatigué de lutter, fatigué de prétendre, fatigué d'exister sans vraiment vivre. Et c'est souvent dans cet état que le changement commence. Pas quand la personne est forte, mais quand elle est à bout, quand elle n'a plus rien, sauf une question. Une seule, y a-t-il encore une issue pour moi? Et c'est là que certains ouvrent le Coran, pas par habitude, pas par obligation, mais par besoin. Un besoin sincère, un besoin urgent, un besoin de respirer autrement. Au début, ce ne sont que des mots. Puis, quelque chose se passe. Un verset touche une blessure précise. Un autre met des mots sur une douleur que personne ne connaissait. Et soudain, la personne réalise qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a jamais été seule, que chaque larme était vue, que chaque regret était connu, que chaque chute n'était pas la fin, mais le début d'un retour. Le Coran ne change pas seulement ce que tu fais, il change ce que tu es. Il change ta façon de penser, ta façon de voir, ta façon de ressentir. Ce qui te semblait important perd de sa valeur. Ce qui te semblait lointain devient proche. La paix que tu cherchais dans les gens commence à naître en toi. Pas une paix bruyante, pas une paix temporaire, mais une paix stable, même au milieu des épreuves, même au milieu des incertitudes. Car quand le Coran entre dans un cœur, il ne laisse pas ce cœur identique. Il répare ce que le monde a cassé. Il éclaire ce que le monde a obscurci. Il redonne vie à ce qui était presque éteint. Et des personnes qui étaient perdues deviennent guidées. Des personnes qui étaient brisées deviennent fortes. Des personnes qui vivaient sans but trouvent enfin leur direction. Et maintenant, prends un instant et sois honnête avec toi-même. Depuis combien de temps ton cœur attend ce moment? Depuis combien de temps tu ressens ce vide sans savoir comment le remplir? Depuis combien de temps tu repousses ce retour en pensant, pas maintenant, plus tard, mais combien de plus tard sont déjà passés? Combien de jours sont devenus des mois? Combien de mois sont devenus des années? Et pendant tout ce temps, le Coran est resté là, patient, silencieux, attendant. Pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce que toi, tu as besoin de lui. Et peut-être que ce moment n'est pas un hasard. Peut-être
que ces mots arrivent dans ta vie au moment exact où ton âme est prête, pas prête à être parfaite, mais prête à être sincère. Car Allah ne demande pas la perfection, il demande le retour. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu t'es éloigné, la porte n'a jamais été fermée, jamais. Et le Coran est toujours cette lumière qui ne s'éteint pas, qui ne disparaît pas, qui ne t'abandonne pas, même quand tu t'abandonnes toi-même. Il te rappelle qu'il y a toujours un chemin, toujours une issue, toujours une miséricorde. Mais ce chemin commence par un choix, pas un grand choix, pas un choix difficile, un simple choix, ouvrir, lire, écouter, même un verset, un seul, car parfois, ce n'est pas la quantité qui change une vie, c'est le moment. Et ce moment peut être maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu seras prêt. Maintenant, il y a des vidéos que l'on regarde et que l'on oublie, et il y a des vidéos qui restent, pas dans la tête, mais dans le cœur. Si tu es encore ici, ce n'est pas par accident. C'est que quelque chose en toi à écouter, pas seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Et peut-être que ce rappel était exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Alors fais quelque chose, pas pour cette chaîne, pas pour les vues, mais pour ton propre cœur. Abonne-toi à Lumière d'Allah, pas comme un simple clic, mais comme une intention de te rappeler, de te rapprocher, de ne pas oublier, car chaque rappel peut être une lumière. Dans un jour sombre, active la cloche, pas pour une notification, mais pour un rendez-vous entre toi et ce qui peut transformer ta vie. Et partage cette vidéo, peut-être qu'elle atteindra quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui attend un signe, et sans le savoir, tu pourrais être ce signe, tu pourrais être la raison pour laquelle un cœur revient vers Allah. Imagine, arriver un jour et découvrir que ton simple partage a changé une vie. Et souviens-toi, chaque pas vers Allah est vu, chaque intention est connue, chaque retour est accueilli. Peu importe qui tu étais, ce qui compte, c'est qui tu décides d'être à partir de maintenant.